Imaginez un instant, un adolescent de 16 ans, inconnu du grand public, débarque dans un championnat exotique et explose comme une supernova, devenant la nouvelle sensation du football mondial. C'est l'histoire de Lamine Yamal au FC Barcelone. Mais et si le prochain Yamal naissait, au Qatar? Oui, vous avez bien entendu. Le Qatar, ce petit géant du golf, rêve de dénicher son propre prodige pour transformer sa ligue en une machine à stars. Oubliez les pétrodollars jetés sur des vétérans en fin de carrière ici, c'est une stratégie audacieuse pour rattraper l'Europe et surpasser l'Arabie Saoudite. Dans cette vidéo, on plonge au cœur de cette révolution footballistique, basée sur une interview explosive d'Ahmed Abbassi, le cerveau derrière le développement du football qatari. Accrochez-vous, car le futur du ballon rond pourrait bien se jouer sous le soleil du désert. Si vous aimez le foot, abonnez-vous et likez pour plus de contenu comme ça. Allons-y. Bienvenue sur Global Football, la chaîne où on décrypte les coulisses du sport roi. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet brûlant, comment le Qatar veut devenir le berceau des futurs cracks mondiaux. Cette vidéo est inspirée d'une interview récente accordée par Ahmed Abbassi à Marca, le célèbre journal espagnol. Abbassi, en tant que directeur exécutif des compétitions et du développement du football au Qatar, révèle une stratégie ambitieuse pour la Qatar Star League, QSL. Et croyez-moi, c'est bien plus qu'une simple chasse aux stars, c'est une vision à long terme pour rendre le championnat durable et attractif. Rappelons le contexte. Le Qatar a organisé la Coupe du Monde 2022, un événement planétaire qui a mis en lumière ses infrastructures de pointe, des stades climatisés comme le Lusail Stadium ou l'Al Bay, dignes des plus grands clubs européens. Mais après le mondial, le pays ne veut pas s'endormir sur ses lauriers. Face à l'ascension fulgurante de la Saudi Pro League, qui attire des mégastars comme Cristiano Ronaldo, Neymar ou Karim Benzema, le Qatar doit innover. Et c'est là que entre en scène la quête du nouveau Lamine Yamal. Qui est Lamine Yamal, pour ceux qui vivraient sous un rocher? Ce jeune Espagnol d'origine marocaine, né en 2007, a explosé au Barça à seulement 15 ans. Il est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la Liga, a brillé à l'Euro 2024 avec l'Espagne championne, et est déjà comparé à Messi pour son dribble fulgurant et sa vision du jeu. Yamal représente le talent pur, brut, qui éclot tôt et domine le monde. Et c'est exactement ce que le Qatar recherche, des jeunes de 19 à 20 ans, pas encore prouvés, mais avec un potentiel explosif. Dans son entretien avec Marca, Ahmed Abbassi est clair, bien sûr, nous devons recruter de bons joueurs expérimentés, mais la notoriété ne suffit pas. Nous voulons Joselu, Verratti, Draxler, Sarabia et d'autres en fin de carrière. Ensuite, nous voulons de jeunes joueurs avec le potentiel de devenir des stars rapidement et qui, dans les meilleures conditions et avec un entraînement avec des stars comme Alvaro Diallo ou Rodri Sanchez, pourront devenir des stars à l'avenir. Et le troisième type de joueurs que nous recherchons sont des talents qui arrivent jeunes au Qatar, à 19 ou 20 ans. C'est ainsi que nous rendrons le championnat pérenne et attractif. Idéalement, ce serait quelqu'un qui soit le nouveau Lamine Yamal, un jeune joueur qui est avec nous et qui n'a pas encore fait ses preuves. C'est notre objectif. C'est facile de trouver un Joselu, mais c'est extrêmement difficile de trouver le prochain Lamine. Quelle ambition! Abbassi divise les recrutements en 3 catégories. D'abord, les vétérans expérimentés pour apporter de la stabilité et du spectacle immédiat. Pensez à Marco Verratti, l'ancien maestro du PSG, qui a rejoint Al Arabi en 2023 pour un salaire astronomique. Ou Joselu, le héros du Real Madrid en Ligue des Champions 2024, maintenant à Al Gharafa. Presnel Kimpembe, défenseur du PSG, est aussi cité comme exemple. Ces joueurs en fin de carrière attirent les fans et mentorent les plus jeunes. Ensuite, les jeunes avec un potentiel rapide, des profils comme Alvaro Diallo, ex-Braga, maintenant à Al Rayyan, ou Rodri Sanchez, ex-Betis, à Al Sadd. Ces gars ont déjà montré des flashs en Europe et viennent au Qatar pour exploser. L'idée? Les faire entraîner aux côtés des stars pour accélérer leur développement. Imaginez un jeune ailier dribblant Verratti à l'entraînement, c'est le genre d'environnement que le Qatar promet. Enfin, la perle rare, les talents bruts de 19 à 20 ans, comme Yamal. C'est le Graal. Abbassi admet que c'est extrêmement difficile, mais c'est ce qui rendra la Ligue pérenne. Pourquoi? Parce que si le Qatar forme et lance ses prodiges, il pourrait rester, attirer d'autres talents, et même être vendu à l'Europe pour des millions, comme le fait le Portugal ou les Pays-Bas avec leur ligue. Mais comment le Qatar compte-t-il y arriver? Abbassi met l'accent sur les infrastructures. Les stades du mondial sont toujours là, mais il y a plus, l'Aspire Academy, un centre de formation ultramoderne qui a déjà produit des talents qataris comme Akram Afif, star de l'équipe nationale. Aspetar, l'hôpital sportif de renommée mondiale, assure des soins top niveau. Et pour les coachs, la moitié des 12 entraîneurs de la QSL sont espagnols. Julen Lopetegui à Al Sadd, Vicente Moreno à Al Wakra,
Pablo Amo. Abbassi explique, nous avons cru en l'école espagnole depuis des années parce qu'elle est synonyme d'excellence. C'est une bonne école pour le développement et elle promeut un football attractif et positif. Pas étonnant, le Qatar a gagné les 2 dernières Coupes d'Asie avec des coachs espagnols, Félix Sanchez et Tintin Marquez. La Ligue parle football, avec un accent espagnol, dit Abbassi en riant. Et ça marche, l'âge moyen des joueurs est de 26 ans, avec des distances parcourues en match les plus hautes de la région. En deuxième division, c'est 23 ans ou une mine d'or pour les talents mondiaux de 18 à 23 ans. Pour booster les jeunes, le Qatar a créé la Qatar Cup, une nouvelle compétition où les espoirs affrontent les stars comme Sarabia ou Joselu. C'est un tremplin parfait pour se tester contre les meilleurs. Abbassi vise une ligue vibrante, attractive, professionnelle, la meilleure d'Asie et parmi les tops mondiales. Comparons avec l'Arabie Saoudite. La Saudi Pro League a explosé avec des investissements massifs, attirant Ronaldo et compagnie. Mais Abbassi nie toute rivalité, je pense que ce débat n'existe pas. Nous sommes amis et nous envoyons le même message au monde, pourquoi Cristiano Ronaldo ne pourrait-il pas jouer ici, ou Verratti? Pourtant, le Qatar semble miser plus sur la durabilité que sur le bling-bling. Au lieu de dépenser des milliards sur des superstars de 35 ans, ils veulent un mix, expérience plus potentiel. C'est malin, car l'Arabie risque l'essoufflement si les stars partent sans laisser de legacy. Et les résultats? La QSL attire déjà des jeunes Espagnols prometteurs. Prenez Rodri Sanchez, à 24 ans, il a quitté le Betis pour Al Sadd, où il joue avec des légendes. Alvaro Diallo, 25 ans, de Braga à Al Rayyan, il pourrait être le prochain à briller en Europe après un passage qatari. Sans oublier les locaux, l'Aspire Academy a formé Almoé Ali, buteur record de la Coupe d'Asie 2019. Mais le vrai défi, trouver ce nouveau Yamal. Yamal a été repéré à 7 ans par le Barça, formé à la Masia. Le Qatar doit investir dans le scouting mondial. Abbassi rêve de talents africains, sud-américains ou européens qui voient le Qatar comme un tremplin, pas une retraite dorée. Avec des salaires compétitifs, des conditions idéales, pas de taxes, vie luxueuse, et une visibilité croissante, la Ligue est diffusée dans 100 pays, c'est possible. Pensez aux exemples passés. Le Qatar a déjà lancé des talents, Mutaz et Sabarchim en athlétisme, médaille olympique, mais en foot, c'est en cours. La victoire en Coupe d'Asie 2023 à 2024 montre le progrès. Et avec la Coupe arabe en décembre 2025, ce sera une vitrine pour les jeunes. Certains disent que c'est du sportwashing, que le Qatar achète l'image. Mais Abbassi insiste sur la durabilité, l'idée est de combiner le tout pour créer la meilleure ligue possible. Et pourquoi pas un classico Barça-Real au Qatar? Pourquoi pas? Nos portes sont ouvertes pour la Liga. En conclusion, le Qatar n'est plus juste un hôte de mondial, c'est un acteur ambitieux. S'ils trouvent leur Yamal, la QSL pourrait rivaliser avec les ligues européennes pour les talents émergents. Qu'en pensez-vous? Le Qatar va-t-il réussir? Dites-le en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, likez, partagez, et abonnez-vous pour plus d'analyses foot.